Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle histoire pour Shabbat, pour la parashat Shoftim. On dit à propos de Rav Yisrael Gachen Tov Ben Koren, qui est l'un des fondateurs de la ville de Bnei Brak. On connaît tous Bnei Brak, qui est la ville la plus religieuse d'Israël. Il s'est dévoué corps et âme pour pouvoir construire cette ville du mieux qu'il pouvait. Par contre, comme on voit dans les Pirkei Avot, s'il n'y a pas de farine, s'il n'y a pas de pain, de mazon, en Torah, il n'y a pas de Torah. Sans la parnassa, on ne peut pas avoir de Torah. Donc, il a compris que lorsqu'il voulait construire cette ville très religieuse, il était obligé de trouver des sponsors, de gros donateurs pour pouvoir avoir de la subsistance, pour pouvoir faire en sorte que cette ville survive. Il a fait des prêts à la banque et lorsque ces prêts ont commencé à arriver à échéance, il a été obligé de partir voyager pour trouver des gros donateurs à l'étranger pour réussir à subvenir aux besoins. Et un jour, il est arrivé dans une grande ville et il racontait au Rav de la ville tout son grand projet dont il s'occupait en Eretz Israël. Et le Rav, il fut extrêmement impressionné. Il n'a pas arrêté de le complimenter, de lui donner des louanges et des louanges. Il lui dit, je vous envie parce que vous avez le mérite de construire toute une ville en Israël fondée que sur la Torah et sur la crainte d'Hachem. C'est une mitzvah extraordinaire de faire ça. Et il dit, sachez que je suis tout à fait disposé à renoncer à ce mérite en faveur de n'importe qui serait prêt à prendre sur lui toutes les charges, la charge des dettes colossales dont la ville a besoin et qu'on a dû contracter pour pouvoir l'ériger. Et là, le Rav, il entend ça et il commence à réfuter ses paroles en s'appuyant justement sur notre parachat, sur la parachat Shoftim. Il dit, regardez, le Kohen, lorsqu'il annonçait qu'on devait partir à la guerre, il disait aux combattants, je vous cite les mots du pasuk en français directement, quel est l'homme qui a construit une nouvelle maison et ne l'a pas inaugurée, qu'il se retire et s'en retourne à sa maison. Les gardes adresseront de nouveau la parole au peuple et diront, s'il est un homme qui a peur et dont le cœur est lâche, qu'il se retire et retourne chez lui pour que le cœur de ses frères ne défaille pas comme le sien. Donc on voit que le Kohen Gadol, avant même de partir en guerre, il dit, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait Hanoukat Beit, qui n'a pas inauguré sa maison, alors que c'est une mitzvah, et qui doit partir à la guerre, alors qu'il reste chez lui pour inaugurer. S'il y a quelqu'un qui a le cœur lâche, qui ne se sent pas de faire la guerre, alors pour pas qu'il commence on va dire, à mettre sa lâcheté sur les autres, alors il ne va pas non plus venir à la guerre. Et on a une Mishnah, dans la Masechet Sota, au Daf Mem Dalet Amud Aleph, à la page 44 au recto, qui dit au sujet de ces versets, il dit « Alors, les gardes ayant fini de parler au peuple, on placera des officiers de légion à la tête de l'armée. » Et dans la Gemara, il est commenté que sur les flancs, là où il y avait les combattants, on va placer des gardes devant eux et derrière eux, et ils vont avoir chaque garde des gourdins en fer, et ils vont avoir le droit de briser les pieds de tous ceux qui essayent de s'enfuir. Donc là, on commence à mettre des gardes entre les combattants pour que ceux qui essayent de s'enfuir, on peut leur briser les pieds. Pourquoi? Parce qu'on dit le début de la défaite, c'est la fuite. D'ailleurs, si vous me permettez, à Mavdi la référence, mais dans le livre L'art de la guerre, c'est un livre chinois, on dit que lorsqu'on veut assaillir une ville, un village, peu importe, il faut toujours laisser un petit endroit ouvert et un petit endroit où les gens peuvent fuir. Mais comment ça? Tu viens pour assaillir la ville, tu laisses la possibilité à tout le monde de pouvoir partir? Il dit oui, parce que ce petit endroit-là, c'est ça qui va perturber les esprits de tout le monde. Parce qu'ils vont se dire, est-ce que je reste pour combattre ou est-ce que je sors, je prends la fuite? Et cette perturbation, ça fait que l'homme, il n'arrive pas à réfléchir et il reste dans des moments d'hésitation et c'est à ce moment-là qu'on peut l'attaquer. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'utilise le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il nous met des petits doutes. Parfois, on se dit, allez, demain, je vais me réveiller tôt, je vais aller à cet office-là.
mais quand même, je vais prendre les tefilines à la maison, je ne vais pas les laisser à la synagogue, comme ça, au cas où je n'ai pas trop envie de me réveiller, je peux mettre les tefilines à la synagogue. Non, laisse les tefilines à la synagogue. Ne te laisse pas des petites portes de sortie comme ça quand tu veux faire une mitzvah, parce que sinon, c'est le début de la défaite, comme on vient de dire. Donc là, la question qu'on se pose, c'est que au début, dans le premier verset qu'on a vu, on a vu le Kohen, les Kohanim, ils nous disent ceux qui n'ont pas fait Hanouka Tabeit, ceux qui ont peur et qui ne veulent pas aller en guerre, c'est pas grave, ne partez pas, restez à la maison. Et à la fin, on a un langage extrêmement sévère où on dit tous les combattants, il y a des gens, des gardiens devant et derrière, et celui qui essaye de s'enfuir, on lui brise les pieds. Alors, on ne comprend pas comment ça se fait quand on a un changement comme ça d'attitude et de marshava, de façon de penser. Alors justement, comme nous rapporte le Rabbi Dorman, il nous dit lorsque un homme il commence à s'engager pour aller au front, il a le droit de faire son propre examen et de juger lui-même s'il est capable pour partir dans cette guerre ou pas. Si son cœur il est trop faible, alors dans ce cas-là, il pourra retourner chez lui, comme on a vu dans le verset. Par contre, une fois qu'il a accepté de livrer bataille contre l'ennemi, il doit respecter cette décision et il doit l'accepter. Parce que s'il l'a accepté, c'est que Dieu il lui a donné les forces de l'accepter. Et comme nous dit Rabbi Nachman de Breslev, il ne nous est pas donné des preuves qu'on ne peut pas surmonter. Donc, dès le moment où on l'a accepté, alors Akadosh Baruch Hu, il nous donne toutes les forces nécessaires pour remplir la mission et on doit remplir cette mission. Donc, pour revenir à notre histoire, parce que c'était le Rav qui avait répondu ça à Rabbi Yitzhak, il lui dit, si vous avez pris sur vous maintenant de bâtir cette ville, c'est une très grande épreuve, mais Kadosh Baruch Hu vous a donné la force de réaliser ce projet. Et c'est certain que Kadosh Baruch Hu, il ne vous abandonnera pas, il ne vous laissera pas tomber. Et cette parabole, justement, elle concerne chacun d'entre nous. Parce qu'on ne peut pas commencer à renoncer à des résolutions en prétextant qu'on est obligé, par des cas de force majeure. Non, parce qu'il y a quelqu'un, Chazacham, qui était malade, du coup j'ai pris quelque chose sur moi, ou parce que c'était la nouvelle année, c'était Rosh Hashanah, j'ai pris quelque chose sur moi, mais c'est trop dur. Non. À partir du moment où on l'a décidé, à Kadosh Baruch Hu, il nous envoie les forces pour le faire. C'est pour ça que Bezrat Hashem, qu'on arrive tous à réussir nos épreuves, toujours à prendre sur nous de bonnes choses, jamais se décourager, jamais se faire avoir par le Yetzer Hara pour toujours faire Ratson Shalakadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom à tous.